vous remercier d'avoir été désigné par vos administrations respectives pour les représenter au sein du Conseil d'orientation du programme de formation École-Entreprise, qui tient aujourd'hui sa première session ordinaire qui comportera deux parties. La première partie, c'est l'installation officielle du président du Conseil d'orientation. Et la deuxième partie consistera, comme vous l'avez dans les ordres du jour, m'a-t-on dit, sur la présentation du programme de formation École-Entreprise. Donc notre cérémonie de ce matin se tiendra en deux temps. Une première phase, j'allais dire, officielle d'installation, parce que nous sommes dans le cadre d'une session du Conseil d'orientation. Il ne concerne que les administrateurs en tant que tels. Donc dans la première phase, on procédera à l'installation officielle du président. Et moi-même et le public, nous nous retirerons après pour vous laisser continuer sur la deuxième phase de votre programme. Préside ce matin la cérémonie d'installation, la première session du Conseil d'orientation du PF2E. Monsieur le coordonnateur, j'imagine, et le président et son staff reviendront tout à l'heure sur le programme en tant que tel. Avant de passer à l'installation officielle, je voudrais dire deux mots sur l'importance que le président de la République, son Excellence Macky Sall, porte à la formation professionnelle de manière générale, mais particulièrement à ce programme formation École-Entreprise, qu'il a lui-même créé en 2018. Il lui a doté de ressources financières provenant du budget de l'État. La formation professionnelle, depuis 2012, connaît un très grand bond qualitatif. Je parle sous le contrôle des acteurs ici présents, à savoir les acteurs du patronat et des syndicats de travailleurs. Et l'une des difficultés majeures à laquelle la formation professionnelle s'était confrontée ces dernières années, c'était le manque de ressources financières, mais aussi et surtout une formation adaptée pour régler l'épineuse question de l'adéquation formation-emploi. Le président de la République, en décidant de mettre en place la loi d'orientation sur la formation professionnelle, avait donné un signal fort sur le changement de paradigme qu'il veut apporter dans notre système éducatif de manière générale, mais particulièrement dans le sous-secteur de la formation professionnelle et technique. C'est ainsi que beaucoup de ressources ont été investies dans la formation professionnelle. De 2012 à maintenant, les ressources destinées à la formation professionnelle ont été multipliées par 3. J'explique. On est passé d'un budget de 24 milliards à un budget de 78 milliards cette année. Cela traduit la volonté de la plus haute autorité de changer de paradigme compte tenu de la jeunesse de notre population. C'est pour répondre ainsi à la question, à sa préoccupation majeure, à savoir PSE Jeunesse 2035. Et qui dit PSE Jeunesse 2035 parle d'éducation, de formation, d'employabilité et d'emploi. La question des ressources et des équipements pédagogiques qui servent à former notre jeunesse se sont fortement améliorées ces dernières années. Restait maintenant la question de l'adéquation de la formation à l'emploi. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. J'en retiendrai une. C'est la révolution pédagogique qui nous a permis de passer d'une pédagogie par les objectifs à une pédagogie par les compétences. L'implémentation de l'approche par les compétences dans le système éducatif de formation professionnelle sénégalais a été une révolution. Et cela a été complété, entre autres dispositifs, par ce programme PF2E que vous avez l'honneur de diriger. Il est donc important qu'on sache toute la responsabilité qui pose sur vos épaules en tant qu'administrateur pour piloter de manière stratégique ce programme stratégique pour les jeunes du Sénégal, mais pour le président de la République, son Excellence Macky Sall. Je ne fais pas de doute, je n'ai pas de doute que vous allez, compte tenu des membres, des administrateurs que je connais ici autour de cette table, que vous pourriez accompagner de manière très qualitative
la mise en œuvre des actions de ce programme, comme vous le savez, qui a démarré depuis 2018. Et d'autres contraintes ont fait que nous venons d'installer le conseil d'orientation. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Vous avez donc une lourde responsabilité historique dans un contexte aujourd'hui où l'État du Sénégal, le président de la République, a décidé de réorienter profondément, encore une fois de plus. Je dis bien encore une fois de plus parce que j'ai montré que depuis 2012, beaucoup de choses ont été faites et que aujourd'hui, la problématique de l'emploi, de l'employabilité, de la formation des jeunes se pose avec beaucoup d'acuité. Et lui-même le rappelle. Ce programme, formation école-entreprise, fait partie quand même de ces dispositifs qui devront nous permettre de régler la question de l'employabilité et de l'emploi. Vous conviendrez qu'avec moi que la formation duale, comme on l'appelle, alternance école-entreprise, c'est un des modèles qui a fait ses preuves à travers beaucoup de pays. Je parle sous le contrôle du doyen Baïssa, avec qui j'ai eu l'honneur de faire, dans le cadre de la préparation de ce projet, beaucoup de missions en Suisse, en Allemagne, pour préparer ce projet dans une autre ville. Et le président de la République a décidé de contextualiser ce type de formation duale au Sénégal à travers ce programme formation école-entreprise. Il est donc important que, en tant qu'organe délibérant, que vous puissiez, comme j'ai dit tout à l'heure, jouer pleinement votre partition qui permettra de booster ce programme qui a démarré ses activités depuis 2018, comme j'ai dit, date de sa création. Des choses ont été faites, le coordinateur y reviendra tout à l'heure, mais il reste encore beaucoup de choses à faire et peut-être beaucoup de choses à parfaire. Et il est donc important que chacun de vous, collectivement, collégialement, que vous puissiez accompagner l'équipe technique qui devra mettre en œuvre ce projet. Je voudrais, au-delà de ces considérations générales, dire que un conseil d'orientation, je l'ai dit plus haut, c'est un organe délibérant. Je ne vous apprends rien. Vous êtes tous des hommes et des femmes expérimentés en la matière. Mais c'est un organe délibérant qui a des obligations, qui a aussi je cherche le mot, mais qui a aussi des responsabilités. Merci, Président. Qui a des responsabilités sur beaucoup de points. Malheureusement, dans beaucoup de nos conseils, il faut le constater que souvent, les administrateurs ne prennent pas la pleine mesure de leurs responsabilités en délibérant sur les actes qui leur sont proposés. Et vous avez tous, individuellement et collectivement, des responsabilités sur l'exécution de ce projet. Il est donc important, Monsieur le Président, que tous les administrateurs soient conscients de leurs responsabilités dans les actes qui sont posés au quotidien dans le cadre de ce programme. Cela ne veut pas dire du tout que l'organe délibérant que vous êtes, que vous interfériez sur les actes de gestion de l'équipe technique sous la responsabilité du coordinateur qui n'est pas membre de votre organe délibérant, qui n'en assure que le secrétariat. Il est donc important que chacun de nous mesure le poids de ses responsabilités après chaque délibération, après chaque résolution dans le conseil d'administration. Comme j'ai dit, je ne me fais pas de doute pour ce que je connais autour de cette table, que les gens agiront de manière très véloce, mais aussi de manière très, très réfléchie dans l'intérêt général des jeunes du Sénégal pour qui nous mettons en œuvre ce programme. Le président de la République nous écoute, le président de la République vous écoute et on sera jugé au bout de 2 ans sur les résultats que nous aurons autour de ce programme. Je sais que ce n'est pas facile, c'est un secteur, j'allais dire nouveau, entre guillemets, la formation professionnelle, mais dans ce contexte de mise en œuvre d'un programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion professionnelle des jeunes, le PF2E a un rôle capital à jouer. Capital. En termes de visibilité sur la formation professionnelle, mais aussi en termes d'employabilité des jeunes. Il y a des choses qui ont été faites dans un contexte très nouveau. Il va falloir les regarder
de fond en comble au niveau de votre conseil, donner les ajustements nécessaires, les orientations nécessaires en fonction de vos expériences respectives pour donner un coup de fouet à ce programme important. Le reste, je ne me fais pas de soucis. Je sais que vous aurez les documents tout à l'heure sur l'organisation du programme, comment il va fonctionner. Je souhaite vraiment deux choses. Que le Conseil se réunisse régulièrement. Que le Conseil se penche techniquement au début. C'est important. J'ai eu la chance d'avoir été directeur général, secrétaire donc d'un conseil d'administration, président de conseil d'administration et ministre aujourd'hui. Mais je tiens particulièrement à deux choses, quand même, que le Conseil se réunisse régulièrement, même sur des thématiques. Paix à son âme, Feu Babacar Kama, qui nous a quand même accompagnés de manière très qualitative sur des choses nouvelles dans un conseil d'administration. Il nous arrivait de nous enfermer, de réfléchir sur une thématique et de faire des propositions à la coordination. J'attends de vous aussi cela, au-delà de la tenue régulière des sessions ordinaires, que par rapport à vos expériences et vos expertises respectives, que vous puissiez, sur des thématiques données, particulièrement dans cette phase de mise en œuvre du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion des jeunes, voir quelle est la contribution et quelle devrait être la contribution du programme formation école-entreprise dans ce contexte général. La deuxième chose que je voulais dire, il est important, et ça, je m'adresse au président et au secrétaire, au coordinateur du programme. La tutelle a son mot à dire. Quand je dis tutelle, je parle bien de la tutelle technique comme de la tutelle financière, qui sont représentées dans le conseil. Absolument, les pré-conseils doivent se tenir avec la tutelle pour être en phase sur les orientations du président de la République, de l'État, avant les conseils d'administration. Donc deux choses, pré-conseil et conseil régulièrement tenus. Et je pense que compte tenu du retard qu'on a eu dans l'installation de ce conseil, il serait important que vous avez normalement 4 conseils dans l'année. C'est les conseils ordinaires. Mais chaque fois que de besoin, je pense, compte tenu du contexte actuel où l'État veut vraiment changer de paradigme dans la prise en charge de la question de l'employabilité et de l'emploi des jeunes, je ne verrai pas de mal que des sommités qui sont autour de cette table puissent se retrouver par moment, réfléchir sur des thématiques pour donner un coup de fouet à ce programme. Voilà ce que je voulais dire, mesdames, messieurs les administrateurs. Je voudrais donc à l'instant procéder officiellement à l'installation du président du conseil d'administration qui a eu la confiance de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, qui vous a choisi pour votre parcours. Vous aurez l'occasion de le décliner devant les administrateurs et je n'ai pas de doute que vous allez manager de la manière la plus exemplaire ces sommités. Vous avez une chance, je l'avais dit quand j'étais à la place de Diédiou, que j'avais une chance du président de la République, son Excellence Macky Sall. Je vous installe officiellement dans vos fonctions de président du conseil d'orientation du 22 heures. Alors, on va vous laisser la place et la parole. Merci, Monsieur le ministre. Merci. Monsieur le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, Monsieur le directeur de l'insertion, Monsieur l'inspecteur Amadou Bouressel, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Monsieur le coordinateur, mon frère Ousmane Diédiou, Mesdames et Messieurs les employés du PF2E, Monsieur le représentant du président de l'ONCAV, chers amis, chers parents, chers invités, il me plaît de saisir cette opportunité pour magnifier la grandeur de l'acte pris à mon égard me portant dans cette nouvelle fonction de président du Conseil d'orientation du programme École-Entreprise. Plus qu'un privilège, il s'agit d'une charge qui me permet de traduire la vision du président de la République, son Excellence Macky Sall,
en matière d'employabilité à travers la formation professionnelle et technique. Monsieur le ministre, vous avez eu cette idée lumineuse d'apporter une touche particulière à travers le programme Formation École-Entreprise qui participe à la réduction dramatique du chômage, étant l'essentiel du choix des jeunes par rapport à leur qualification. J'ose espérer donner, Monsieur le ministre, plus de satisfaction par rapport à la charge qui m'est dévolue dans la loyauté et dans le respect des rapports hiérarchiques. Je suis convaincu de pouvoir bénéficier et de faire bénéficier les fruits d'une collaboration collégiale, participative et inclusive. Mesdames et messieurs, soyez assurés que dans ce live traduit de confiance mutuelle, un contrat moral, un engagement sur les vastes sentiers de l'émergence, de la citoyenneté et de la solidarité. Monsieur le ministre, je voudrais remercier mes parents pour l'apport non négligeable qu'ils ont donné en m'éduquant. Ils m'ont toujours soutenu et protégé pour que je puisse en arriver là aujourd'hui. C'est pourquoi je tiens à dire merci du fond du cœur à ma maman, Paul, et prier pour le repos de son âme, mon défunt papa. Je veux aussi remercier ma chère épouse, celle qui a toujours été à côté de moi en me donnant son soutien et en jouant un rôle prééminent dans tous les chapitres de ma vie. Ma chérie, je veux te dire ici merci à toi aussi. Je voudrais remercier encore une fois ma famille, mes frères et sœurs, mes amis, mes collègues et tous sympathisants et militants. Je tâcherai d'être à la hauteur des attentes de toutes et tous. Je ne pourrais terminer sans rendre un vibrant hommage au ministre Dame Diop. Voici un homme correct, humble, vaillant, courageux, patriote, porte-drapeau, qui a le Sénégal dans le cœur et Diourbel dans le sang. Un homme engagé qui a le travail dans son ADN, toujours au service du président de la République, Macky Sall. Je peux en être témoin. Je le vois jour et nuit agir sans jamais abandonner, quelles que soient les difficultés. Le lion du Baobab, comme nous le surnommons, est toujours beau. Tous est un fils de Diourbel qui ne cherche que la réussite de son terroir. Je suis persuadé, Monsieur le ministre, que vous réussirez dans toutes vos entreprises. Vous avez les épaules, le charisme et l'aura. Pour finir, Monsieur le ministre, transmettez mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, pour la confiance portée sur ma modeste personne en mon nommant président du Conseil d'orientation du PFDS. Je vous remercie infiniment de votre attention. Merci. Bonne chance. Merci, monsieur le ministre. Allez, la séance est suspendue, on va vous laisser travailler. Ok. Merci.